mes amis, chers abonnés, ici Alexandra Pagès-Bailly. Je reviens vers vous au sujet des pervers narcissiques et aujourd'hui je vais donc vous parler de sa sexualité. C'est un sujet qui touche chaque victime. La sexualité du pervers narcissique est très déviante et je vais vous expliquer quelques caractéristiques sur sa sexualité. Donc en fait, l'expression perverse narcissique déjà, comment elle démarre? En fait, elle est utilisée en psychopathologie et donc pour désigner les individus présentant une personnalité marquée à la fois par un narcissisme exacerbé et des traits de perversion morale. Les pervers narcissiques sont considérés comme étant des personnes psychotiques sans symptômes. Donc déjà, ça vous explique les caractéristiques du pervers narcissique qui, le PN malheureusement, est un être qui a des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement compliqué de construire avec lui, d'essayer de relativiser, de trouver des solutions, des terrains d'entente. C'est impossible avec un être aussi perturbé et aussi vide. En fait, donc on entend par perversité. Pourquoi perversité? Parce que on entend donc plaisir éprouvé à observer ou à provoquer la souffrance chez l'autre. Et elle est de nature donc destructrice et elle vise la réalité psychique de l'autre qui est constamment agressé par le pervers narcissique. Donc chez lui, en fait, on observe un très très grand penchant pour les déviances sexuelles du type masochiste et également donc dominante. Donc en fait, vous avez pu voir que lors de vos rapports avec lui dans l'intimité, ce sont des pratiques qu'il utilise beaucoup, des pratiques de domination et tantôt de soumission. Et donc en fait dans la psychanalyse on dit que la sexualité du pervers n'existe pas, car il n'y a que du vide chez lui. Et en fait c'est là où justement les victimes vont nourrir la sexualité constante, une sexualité donc nourrir la sexualité du pervers. Et en fait, donc il utilise la victime pour combler le vide qu'il a en lui. Donc le PN est un être complètement impuissant, et tant sur le plan psychique que métaphysique. Et il va donc demander à l'autre, en l'occurrence sa victime, de le rendre dans la toute-puissance complètement puissant. Donc la toute-puissance infantile, c'est vraiment l'état dans lequel en fait il se retrouve, puisque c'est un enfant dans la peau d'un adulte. Et il le fera tantôt par le dialogue, par la rencontre, par la victimisation, puisqu'en fait il jouit de l'autre, en passant donc par la souffrance, la soumission de l'autre, et qu'il va érotiser donc par cette douleur. Et le pervers est obligé de se faire une mise en scène pour pouvoir justement exister dans sa sexualité. Il ne faut pas oublier que le PN est une coquille vide, un vide complet, hein, et donc un vide d'existence. C'est la victime qui vient le nourrir, hein, comme je vous expliquais, et la victime qui vient remplir cette coquille complètement vide. Donc en fait chez le pervers narcissique, la sexualité est souvent un sujet donc complexe, c'est soit trop peu. Voilà, de toute façon c'est un être qui est dans l'excès. Et du coup le pervers narcissique possède cette très grande capacité d'entraîner donc sa proie dans sa propre perversion sexuelle. Il les amène à explorer donc des zones sombres, des zones d'ombre qu'elle n'aurait jamais souhaité effectivement explorer par elle-même. Donc là en fait il va au-delà des limites de l'autre. Et il l'entraîne justement dans ses propres déviances sexuelles, malheureusement. Et dans sa folie, la folie de l'emprise perverse, il arrive aussi que certaines victimes aillent jusqu'à renforcer et même devancer les désirs déviants de leur bourreau dans l'espoir justement
de garder ses faveurs dans l'espoir de le plaire et de lui plaire et surtout ne pas le perdre. Donc ça c'est la crainte de la victime, la perte du pervers narcissique, puisqu'elle est complètement sous emprise. Donc en fait le PN, toujours égal à lui-même, saura utiliser la honte ressentie par la victime pour justement l'assujettir un peu plus, ou même pour détruire ce qui lui reste d'estime d'elle-même, allant jusqu'à l'humilier devant la justice et ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues, etc. Donc vous voyez, il va très très loin, il va jusqu'à justement toucher votre vie dans toute sa totalité. Donc le PN en fait il se trouve figé dans une sexualité primaire, régressive, et de la même manière que son développement affectif, et alors écoutez bien, qui se trouve figé à l'âge de 3 voire 4 ans et s'exprime par des pulsions de préadolescent. Donc vous voyez, vous n'êtes pas avec un adulte, mais vous êtes avec un enfant dans l'adulte. Donc là en fait au niveau de la sexualité c'est assez embêtant d'être avec quelqu'un justement qui est mature sur ce plan-là et qui ne vous apprendra pas grand-chose, qui ne pensera qu'à lui et à ses caprices, justement ses caprices d'enfant, hein, le puissant pervers polymorphe, on appelle ça en psychanalyse, c'est l'enfant pervers polymorphe. Donc en fait la victime se laissera volontiers donc happer dans un incontrôlable tourbillon, interprétant les demandes du manipulateur pervers comme des marques de confiance et d'intérêt pour elle. Le pervers donc va s'ingénier à lui faire croire que s'il propose d'aller plus loin dans la relation sexuelle, s'il l'incite à sortir des sentiers battus, c'est qu'elle est la partenaire idéale. La victime pour lui sera la partenaire idéale, il va lui faire croire ça en tout cas, il va l'amener à ça. Et donc celle qu'il attendait depuis toujours, il va lui faire croire que c'est la seule personne qui sera capable de le combler et celle en qui il a toute confiance. Donc, vous voyez, c'est ce sentiment de confiance, cette manipulation qui s'installe et qui fait que la victime se laisse complètement happer. Et encore donc des mots qui vont plaire forcément à la victime et la victime en sera comblée et partant de gratitude, elle va être vraiment heureuse. Et ça va contribuer justement à endormir la vigilance de la victime. Donc en fait, comme elle se laisse happer dans la spirale perverse du manipulateur, pour de nombreuses raisons qui tournent tout autour du désir de le satisfaire par peur de le perdre. Voilà, c'est tout bête, mais en fait c'est vraiment un cercle vicieux. C'est terrible. Mais c'est comme ça que malheureusement une relation entre pervers narcissique et la victime se caractérise et fonctionne. Et en fait, il fera comprendre que pour garder donc son amour, la victime doit se montrer à la hauteur de ses besoins. Et toutes ces allusions, ces demandes feront germer dans l'esprit addict de la victime la peur qu'il n'aille voir ailleurs, la peur qu'il aille chercher un autre être ailleurs qui vienne justement combler ce vide qu'il a en lui. Donc ça c'est la crainte de la victime malheureusement, la peur constamment de le perdre. Moi ça a été le cas effectivement avec la perverse narcissique. Parce que j'avais peur de la perdre, j'écoutais j'étais vraiment dans l'écoute de ses demandes. Je ne pensais plus à moi en fait, je ne pensais plus qu'à elle. Donc c'est vraiment très embêtant et très à force, vraiment vous oubliez en fait vous-même, vous n'existez plus. Et donc en fait il possède effectivement cette grande capacité d'entraîner ses proies dans sa propre perversion sexuelle. Et donc malheureusement, c'est ça, on se laisse totalement séduire, contrôler par cette personne qui vous est néfaste, nocive et vraiment totalement toxique. Donc la victime en gros risque d'avoir l'impression de ne jamais en faire assez. Et c'est ça le truc, c'est pour ça que je vous parle de limites qui sont dépassées au fur et à mesure de la relation. Et en fait, elle a peur également de ne pas être assez douée
pour le satisfaire. Donc c'est une situation dont il tirera profit pour en exiger malheureusement encore plus. Et donc en fait, c'est difficile de faire cesser les déviances du PN. Parce que bon, lorsque la victime a accepté de se plier jusqu'à certains points dans les déviances sexuelles du pervers narcissique, il est très difficile de stopper l'évolution des exigences et encore plus de revenir en arrière. C'est très très compliqué. Très compliqué parce que vous êtes allé loin avec lui, vous ne lui avez pas mis de limites comme on doit mettre des limites à un enfant. Parce que sinon, si on ne met pas de limites à un enfant, à des frustrations, dès le départ, c'est la période de frustration qui est importante chez l'enfant, forcément, c'est encore une fois l'enfant tout-puissant qui va demander davantage de choses et concède constamment à ses caprices. Et donc, oui, malheureusement, le comportement du pervers manipulateur est un comportement déviant dans lequel il vous entraîne et c'est très très fatigant parce qu'en fait, c'est un être qui est paradoxal. Je veux dire, voilà, et déjà, on voyait un petit mot anodin, une situation anodine, ça va partir en vrille avec le pervers narcissique. Ça va très très vite partir en vrille parce que quelque chose lui aura déplu à ce moment-là. Vous ne savez pas pourquoi en fait, vous cherchez constamment pourquoi, les raisons pour lesquelles le pervers narcissique, votre bourreau s'est mis dans cet état-là. Et d'ailleurs, comme vous êtes malheureusement la victime, vous avez l'impression d'être toujours coupable en fait. Voilà, vous êtes toujours coupable de tout ce qui arrive avec le pervers narcissique. C'est tout le temps, il vous met dans la culpabilité, constamment. Et même au niveau de l'intimité. Et donc, la victime, si vous voulez, est la garante involontaire du plaisir du pervers narcissique. Donc, c'est surtout du sentiment de puissance virile de son bourreau dont elle vient combler le vide. Encore une fois, en entrant malgré elle dans le jeu de la perversion sexuelle, la victime donne vie au bourreau qui la détruit. Petit à petit feu, chaque jour, encore et encore davantage. Et ça peut durer des années jusqu'à la destruction totale, jusqu'à vous détruire, jusqu'à vous tuer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en échapper le plus rapidement possible et pouvoir les déceler. Donc en voulant dominer le pervers narcissique, en fait, en voulant dominer donc son bourreau, il montre qu'il possède la puissance dans la relation sexuelle. Donc il veut montrer qu'il possède le phallus, et car en fait c'est un être qui a été castré beaucoup trop tôt en fait. Et comme il ne reconnaît pas cette castration symbolique, il va vouloir se narcissiser en prenant de la puissance et en jouissant de cette puissance, lui qui n'a plus de puissance. Donc c'est un être effectivement dont la sexualité est complètement débridée. Et il est dans le déni total. Donc ça, c'est quelque chose que vous apprenez au fur et à mesure de la relation avec un pervers narcissique. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais les choses. Il n'est jamais responsable de ce qui arrive. C'est toujours la faute de la victime, toujours la faute de l'autre. Et en fait, comme je vous expliquais, que le pervers narcissique a donc une sexualité d'enfant. Il n'a pas atteint une sexualité adulte satisfaisante, il le sait, et il ne veut pas en prendre conscience. Alors, justement, par rapport à ça, soit il va humilier sa victime, et soit il va se mettre en position régressive de petit enfant, totalement dépendant de sa mère. Parce que quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression vraiment d'être un parent, d'être sa mère. Même si c'est quelqu'un en plus de plus âgé que vous, c'était le cas pour moi. J'étais avec ma psy perverse narcissique qui était plus âgée que moi, mais qui se comportait comme une enfant. J'avais l'impression en fait d'être sa mère. J'ai l'impression qu'en fait les rôles s'étaient complètement inversés. Moi étant plus jeune, je me sentais beaucoup plus mature. Et d'ailleurs ça m'étonnait parce que, si vous voulez, quand j'ai eu cette relation avec la perverse narcissique, j'avais l'impression d'avoir affaire à une adulte au départ. C'est quand vous avez votre psy en face de vous,
vous avez besoin de cette personne pour vous élever, justement, pour vous apprendre les choses, pour apprendre ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé. Et en fait, quand le rideau tombe, que vous rentrez dans une relation intime avec un professionnel de la psyché, et qui en plus est pervers narcissique, ah ben, c'est le jour et la nuit. Enfin, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez affaire à un enfant. Et là, vous avez l'impression de prendre la place, le rôle de la psy, en fait. Donc c'est complètement fou. Enfin, moi, j'étais vraiment bluffée. Et donc, en fait, cette soumission demandée par le PN peut aussi dire que, se trouvant du côté passif de l'échange sexuel, il se positionne dans une homosexualité non déclarée et latente. Vous voyez, c'est assez ambigu, en fait. Voilà, les déviances du pervers narcissique sont très fortes et exacerbées, et en fait, il vous entraîne vraiment dans une régression totale. Vous régressez totalement, en fait, avec lui, dans sa compagnie. Et en fait, il va pouvoir donc décharger ses tensions sexuelles dans le fait même d'imposer à son ou sa partenaire ses propres règles qui évolueront avec le temps. Mais le seuil de ses exigences va progressivement s'élever au fur et à mesure des acceptations de sa complice piégée. Donc nous allons assister à une réelle escalade des exigences du manipulateur pervers narcissique et à un avilissement de plus en plus profond de sa victime, complice involontaire. Donc nous savons que le PN a un besoin impérieux, d'une part, de ressentir son pouvoir sur l'autre, et d'autre part de décharger les tensions qui s'accumulent inlassablement sur lui, en fait. C'est un puits sans fond. Et de plus, pour asseoir son sentiment de pouvoir et de contrôle, le PN cherche constamment à repousser les limites de la victime. Et ce, dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie. Malheureusement, ça touche tous les domaines. C'est pour ça que vous êtes complètement détruit à la fin d'une relation avec un pervers. Vous êtes détruit, amoindri, sans force. Vous êtes vraiment vidé, en fait. Il vous vide petit à petit vraiment de votre richesse intérieure. Et autrement dit, donc si la victime accepte une attitude sexuelle qu'elle réprouve dès le début, qu'elle réprouve pourtant, ce sera pour son bourreau une victoire, donc un acquis, une limite encore franchie, et qu'il aura hâte de repousser encore et encore. Ouais, et jusqu'où? Voilà, jusqu'à ce que vous tombiez malade, jusqu'à ce que vous alliez vous suicidiez. Donc c'est pas la solution. Il faut vraiment pouvoir le déceler. Et en conclusion, donc la sexualité donc du pervers sera très souvent un terrain de prédilection pour le PN, qui pourra, derrière les portes closes, exprimer pleinement son besoin de contrôle et de puissance par des pulsions érotiques qui le gouvernent complètement. Quant à la victime, elle sera prise entre la honte, donc des actes qu'elle est amenée à poser, et la jouissance d'être en apparence l'objet de toute l'attention de celui dont elle est dépendante. Donc voilà, les amis, pour cette petite parenthèse sur la sexualité du pervers narcissique. Vous en savez un petit peu plus, mais je pense que c'est même pas un secret pour toutes celles et ceux qui le vivent, qui l'ont vécu. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, si vous avez aimé ma vidéo, de liker, de partager un maximum avec des gens, des proches, de la famille qui souffrent justement dans leur existence avec un pervers narcissique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, et pouvoir m'encourager à continuer à poster mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Bisous.